Ça y est les amis, pour cette révolte agricole, la Macronie et les médias ont sorti leur dernière carte, c'est-à-dire de mettre des paysans, des agriculteurs en première ligne sur les réseaux pour dire que les agriculteurs sont cons. Je rigole pas, je ne plaisante pas. Des vrais de vrais, certainement payés par l'Union Européenne ou par la Macronie, on ne sait pas. Vous allez voir ça, c'est indécent. Donc ils demandent la trêve de Noël. Hein, et pendant la trêve de Noël, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à balancer des bastos sur les agriculteurs. Ça me rappelle un certain Donbass. Hein, pendant qu'on disait non, mais on fait la trêve. Ils étaient en train de se réarmer pour mieux fracasser le Donbass. On va faire le tour de tout ça, bien entendu. En termes d'agriculteurs, on a Étienne Agri. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, il est déjà passé sur la chaîne, on avait noté comme quoi il était pour la vaccination, contre les blocages, etc. etc. Et voilà ce qu'il nous dit, non, c'est un vrai agriculteur, faut pas déconner. L'agriculteur préféré de ton agriculteur préféré, c'est un agri-youtuber, Étienne YouTuber sur Instagram. Voilà, si vous voulez avoir ses références. Vous vous demandez réellement pourquoi l'agriculture française va mal? Car il y a des débiles chez les agriculteurs, la preuve. Et donc la débilité, c'est le communiqué de presse de la coordination rurale, qui a fait démissionner Pierre-Guillaume Mercadal. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Il demande pourtant une vaccination générale. Et on a donc ce pro-vaccin qui dit que les agriculteurs sont quand même débiles. Alors, on comprend pas trop ce qu'il veut dire, mais bon, c'est pas grave. Étienne Agri qui dit dans ses commentaires, vous emmerdez pas les antivax et autres bas du front, je m'en branle de votre avis. Toujours ce mépris de la Macronie. Pour Étienne, génie de la virologie, il convient de vacciner puis d'éradiquer le troupeau entier. Bonjour Étienne, pourquoi fallait-il abattre les 3 autres vaches, toutes vaccinées depuis bien plus que le délai légal de 4 semaines? Voilà, les fameux 21 jours. La vaccination a peut-être été mal faite sur cette 4e, et on aurait pu étudier comment réagissent les autres en contact avec la bête malade. C'est pas en vous traitant de débiles qu'on va avancer. Et il répond, et alors, si c'est vrai? Voilà, donc pour lui, les agriculteurs sont des débiles. Alors, quand il parle d'agriculteur, il parle bien entendu du paysan, parce que lui, c'est un agriculteur de la FNSEA, c'est un agro-businessman, c'est un agro-industriel. Lui, il veut pas voir des petits bouseux, il veut pas voir des cutéreux. Je vous félicite pour votre travail d'apaisement. Ouais. C'est Bit Production, je te salue, qui nous dit « Prends ta PAC et fais pas chier, quoique ce ne serait pas nous qui finançons cette PAC par les impôts. » Et si. Et nous dit « Je touche quasiment rien, alors bon. » Ah tiens, ça serait rigolo d'avoir le nom de ton exploitation et d'aller le chercher sur la PAC, pour savoir combien tu touches effectivement de la PAC. Et le Mercosur, c'est bon, vous avez obtenu des garanties, et vous voyez sur quoi ils attaquent. Mercosur, DNC, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Et comme ça, on ne parle pas du fond du problème. Les agriculteurs, ils étaient sortis l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore d'avant, il n'y avait pas la DNC, il n'y avait pas le Mercosur, etc. Pourquoi ils sortent constamment? Parce qu'il y a un problème bien plus profond que ça. Et là, on a médiatisé la DNC, on a médiatisé le Mercosur comme ça. Toc, on répond juste à ces 2 problématiques, mais le problème, il est toujours là. C'est un peu comme si tu mettais un pansement sur une hémorragie. C'est, ah ouais, ça va faire joli au début. Puis ça calme rien. Ah tiens, pourquoi? Ah, alors là, ça c'est bizarre. Pourquoi je ne l'ai pas ouverte, notre Emmanuel Ducrot? Alors attendez, bougez pas. Qui est elle aussi en première ligne pour défoncer les agriculteurs mobilisés. Alors, on va aller sur son profil, vous allez voir que je ne vous mens pas. Emmanuel Ducrot, qui est une journaliste à l'opinion, qui est sur
elle est à fond hein, sur la révolte paysanne. Hein. Elle est à fond, le Gras Patrick est un paysan, voilà. Encore le Gras Patrick, voilà. Elle est à fond dessus. Elle ne fait que ça, résistance paysanne. Elle ne fait que de tweeter là-dessus. Et donc on va s'intéresser à un tweet en particulier. Quand t'as toujours pas compris que le vaccin met entre 21 et 28 jours pour être efficace et qu'il est possible que la vache soit contaminée dans l'intervalle, ou que tu le sais très bien, et tu comptes sur une armée de neuneux mal informés pour gober ta propagande. Petit rappel, je rappelle hein, que la coordination rurale demande ici une stratégie fondée sur la vaccination généralisée. Et il profite de ça, hein, qui est pourtant une brèche, hein, malgré tout, pour traiter les agriculteurs de neuneux, d'abrutis. C'est rigolo, hein, c'est rigolo. On continue. Pascal qui répond à Étienne Agri. L'agriculture française va mal uniquement à cause de ses parasites. Elle se fait tailler des croupières par nos concurrents européens en premier lieu, et Étienne Agri, hein, agricole, cautionne ça depuis 20 ans, comme il en vit et n'aime pas son métier. Il veut que ce système perdure. Et donc c'était, remettez le retweet. Matt qui répond, il forme la Ligue des Parasites avec Guy Ricard, ça on va le voir après. Et donc Pascal répond, à l'heure d'aujourd'hui, il est quasi impossible de sortir des animaux d'un inventaire sans avoir les services sanitaires en alerte, et même si tu déclares pas un veau et que la mer démarre en lait, tu te feras gauler. C'est les marchands et DSV qui ont merdé. On va aller voir donc ça. Ah ben c'était d'ailleurs ça. Il forme la Ligue des Parasites avec Guy Ricard. Ah non, c'est un screen. Et c'était dans les grandes gueules. Dans les grandes gueules, l'éleveur de bovins des GG, Didier Giraud, accuse certains agriculteurs de n'avoir pas respecté les règles sanitaires, accélérant l'épidémie de dermatose. Voilà, c'est de la faute des agriculteurs s'il y a des vaches malades. C'est à cause des agriculteurs si on abat leurs troupeaux en fait. Hein ? Des veaux ont été vendus sous le manteau. Bien sûr. Et donc, hein, c'est ce qu'elle disait, à l'heure d'aujourd'hui, il est quasi impossible de sortir des animaux d'un inventaire sans avoir les services sanitaires en alerte. Bien sûr, tout est référencé. Tout est référencé. Quand tu as inséminé une bête, tout est référencé. Donc tu sais qu'il va y avoir une naissance. Si le veau n'est pas là, il va y avoir un problème. D'un inventaire sans avoir des services sanitaires en alerte. Alors il faut savoir qu'il faut tout standardiser, c'est-à-dire que tous les actes médicaux sont notifiés, tous les inséminations sont notifiées, les naissances sont notifiées, même si le veau il meurt, si c'est un... Voilà, de toute façon, mais c'est notifié. De façon à ce qu'on n'ait pas des veaux perdus dans la nature. Bien sûr. Et tu as des boucles pour les naissances, etc. C'est pour mettre aux oreilles, etc. Bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, à partager bien entendu cette vidéo autour de vous, à la liker, à la booster, à la commenter, à l'entrecommenter entre vous, pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, mais tu peux aussi partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Nous sommes un peu sur tous les réseaux, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, nous sommes sur Discord, tu trouves tous les liens là en description. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, passez un bon réveillon, et restez pragmatique. Ciao!